je viens au travers de cet échange te partager quelques règles très simples sur l'argent que si tu les appliques, tu prendras ta retraite à l'âge de 40 ans. Oui, je dis bien à l'âge de 40 ans. Mais que ceux qui ont plus de 40 ans ne se sentent pas offusqués. Hein. Ça concerne aussi les personnes qui ont plus de 40 ans. Parce que sur la chaîne ou dans la communauté, je sais qu'il y a plusieurs tranches d'âge. Il y a ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 30 ans, ceux qui ont 35, ceux qui ont 40, ceux qui ont 50, jusqu'à 65 ans. Donc, aucune tranche d'âge n'est épargnée. Hein. Mais je parle ici encore pour ceux qui sont encore tels qu'à fleur de l'âge, à 20 ans. Donc, même ceux qui sont au-delà, tels que de 40 ans, ne vous sentez pas épargnés. Appliquez les mêmes principes. Vous allez justement avoir les résultats bénéfiques que sur vos finances. Donc, pourquoi est-ce que je prends ce sujet? Je prends ce sujet parce que c'est un sujet qui est d'actualité. Et je pose même la question, est-ce que vous êtes en train de travailler afin de pouvoir préparer votre retraite? Pour vous qui êtes en train pour vous qui travaillez là présentement, est-ce que vous avez une retraite garantie? Notez-moi dans les commentaires. Pour vous qui avez commencé à travailler, à partir de combien, ça fait combien de temps que vous travaillez? Est-ce que vous êtes sûr que l'État, le gouvernement pourra vous garantir que la retraite? Est-ce que vous-même vous êtes en train de mettre des actions en place pour pouvoir garantir la retraite? Parce que c'est ce que je vais devoir partager ici. Ce sont ces principes, ces règles simples que j'aimerais partager à chacun, chacune d'entre vous, afin que vous puissiez vous-même mettre en action des stratégies qui pourront vous garantir une retraite et des stratégies qui pourront vous faire aller en retraite avant l'âge, c'est-à-dire que légal de retraite. Parce que tel que je suis en train de voir, avec l'avancée, c'est-à-dire que de l'économie ou l'avancée et le coût de la vie, ben, je ne sais même pas si on pourra aller en retraite. Hein. Parce que quand je prends uniquement la France, là où je réside, ils sont en train de faire aujourd'hui le bilan du budget pour 2026. Le Premier ministre, François Bayrou, lui-même, il a dit que la France est en déficit. Ils sont en train de vouloir épargner 40 milliards pour le budget de 2026. 40 milliards. Que la France ne travaille pas assez. Le Premier ministre dit que la France ne travaille pas assez. Que la France n'est pas productive. Pourquoi la France ne travaille pas assez? Les raisons qu'on donne, c'est qu'il y a trop de vieux. Il y a trop de vieux. Et il y a aussi trop de jeunes. Et les jeunes ne trouvent pas d'emploi. Donc s'il y a trop de vieux, ça veut dire que les vieux ne sont pas actifs. Et les calculs qu'on fait, c'est qu'à la longue, ce qu'on est en train de voir, c'est un actif pour une personne au chômage, pour une personne en retraite. Donc bientôt les retraites ne pourront plus se faire. Or qu'avant, c'est-à-dire qu'on avait 5 personnes actives pour une personne en retraite. Donc ça veut dire que les 5 personnes pouvaient cotiser tel que pour la personne qui est en retraite. Donc qu'est-ce qui entraîne ça? C'est tout ce que je partage ici dès que sur la chaîne, que la désindustrialisation, donc les sociétés qui ferment, et il n'y a plus d'emploi. L'État ne peut plus employer tout le monde. Et nous sommes en plein dedans, vous avez vu aujourd'hui, avec toutes ces crises, la crise énergétique, fermeture d'entreprises, ça crée des plans sociaux, délocalisation, les entreprises qui vont de plus en plus chercher les profits, fermeture des petites et des moyennes entreprises, parce que les banques ne jouent pas le jeu, ne financent pas. Aujourd'hui, c'est la finance qui détient l'économie. On privilégie de plus en plus les actionnaires, et puisqu'on privilégie les actionnaires, les petites et moyennes entreprises ne peuvent non plus de financement. C'est aujourd'hui que les GAFAM, et ces GAFAM vont délocaliser leurs entreprises, vont plutôt qu'en Asie créer des emplois, et ça met beaucoup de personnes comme ça sur la paille. Comment est-ce que tu peux, comment, dans un climat comme ça, tu vois, que tu pourras préparer tes beaux jours. Donc c'est ce qui crée l'incertitude. Tu as vu encore là maintenant avec les tensions, jeu économique, jeu stratégie, les différentes guerres. Il y a la Covid qui est arrivée aussi, qui a fait fermer beaucoup d'entreprises. Pour l'année 2025, là, on parle de plus de 68 000 entreprises qui ont fermé
qui ont fait faillite. Et quand on parle d'entreprises fermées, c'est des emplois, c'est le chômage, c'est des personnes qui vont au chômage. En 2024, il y avait 66 000 entreprises, je parle ici en France, fermées. N'en parlons pas dans le monde. Et avec des tensions aujourd'hui, que des guerres commerciales qui sont en train de s'opposer, beaucoup d'entreprises ferment. Et les grosses entreprises de l'automobile, de la tech, beaucoup sont en train de fermer. Avec les taxes douanières que Donald Trump est venu mettre, ben, ça a créé comme ça des tensions telles que sur le plan commercial. Beaucoup d'entreprises sont en train de voir leur carnet de commandes, de bons de commande fondre comme neige au soleil. Et la suite à ça, c'est-à-dire que c'est les salariés qui, c'est l'incertitude, les salariés qui n'arrivent pas à se projeter. Donc ce que je vais partager ici, c'est pour que chacun et chacune de vous, vous puissiez vous-même préparer votre propre retraite. Donc vous voyez qu'on ne peut plus aujourd'hui compter sur l'État, le gouvernement. Donc ce que je vais devoir dire ici, sur la notion de l'argent, ça n'a rien à voir, tu vois, avec tes diplômes, tu vois. Tu peux être là en train de me regarder, tu es ingénieur, bac plus 5, plus 10, plus 15, tu as ton MBA, tu as ton master, tu travailles dans les sociétés de CAC 40. Ça n'a rien à voir avec tout ça, quand on parle d'argent. Tu as suivi le cursus normal qui demande d'aller à l'école, d'avoir des beaux diplômes, de postuler sur un bon travail, d'avoir un salaire, de pouvoir se marier, acheter une maison, acheter, c'est ce que je vais devoir dire ici. Parce que gagner de l'argent, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le diplôme, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme, une femme, ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau, ça n'a rien à voir avec ta zone géographique, ça n'a rien à voir avec tout ça. Gagner de l'argent, épargner de l'argent, être prospère, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de comportement, c'est une question d'attitude. Donc c'est pour cela que vous allez voir généralement les personnes qui sont prospères, les personnes qui gagnent de l'argent, qui brassent les sous. La plupart des fois, quand on regarde dans notre entourage, on verra que c'est des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Nos multimilliardaires en Afrique, beaucoup n'ont pas fait les grandes études universitaires, n'ont pas de MBA. Mes propos ici, ce n'est pas de dire que l'école n'est pas intéressante. L'école est plus qu'important, mais c'est de te faire comprendre que non. Ce que je vais dire ici, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas ça, c'est-à-dire que sur le secteur académique. Donc, il n'y a qu'un riche, il n'y a qu'une personne qui gagne de l'argent, il n'y a qu'une personne qui brasse de l'argent, ou il n'y a qu'une personne qui a suivi le processus qui peut t'expliquer ça. Donc, tu peux m'entendre parler là et penser que et peut-être penser que tu es peut-être sur la bonne voie ou que le système tel que tu es en train de faire là présentement, tu es sur peut-être la bonne voie par rapport au paradigme académique, non. Je viens aussi te faire comprendre ici que tu peux être aussi là en train de te plaindre, de dire que non, tu n'as pas l'argent ou que tu attends les augmentations du gouvernement. Tu vois, je viens de te dire ici que le gouvernement est en déficit. Tous les gouvernements du monde sont en déficit. Ils sont en déficit. Donc, si tu attends que c'est le gouvernement qui va augmenter, que c'est le gouvernement qui va faire 1 milliard, que c'est le gouvernement qui va faire 1 pouce, ou tu es là en train de travailler en disant que tu attends à ta retraite, vouloir bénéficier de l'effort que tu as fait. Tu vois, j'ai dit, le gouvernement a besoin de 40 milliards. À ton avis, tu penses que les 40 milliards, ils vont prendre ça où? Ils sont en train de chercher comment prélever, mettre les taxes. On va déjà venir taxer le travail, comme si on ne payait pas assez de taxes ici en France. Ils vont taxer le travail. Ils sont aussi en train de voir comment ils vont venir taxer l'argent des retraités. Oui, parce que les personnes qui sont en retraite, on trouve aussi que oui, certains retraités qui bénéficient encore maintenant de la retraite profitent. On va venir taxer. Il y a l'inflation qui est déjà aussi là où on n'arrive pas à jouer les deux bouts, les choses sont chères. Il y a la TVA, on prélève sur la TVA.
Il y a comme ça multiples taxes, les taxes d'habitation pour ceux qui sont propriétaires de maisons, taxes d'habitation, taxes de ceci, taxes de cela. Donc, ils vont tout faire pour pouvoir te prendre. Comment, dans ce climat-là, tu peux faire pour pouvoir toi-même préparer ta retraite? Donc, si tu es dans cette optique-là de vouloir préparer ta retraite, voilà ce que je vais te demander de faire. Je vais te demander de quitter sur le schéma traditionnel. Où on te dit, bon, pour devenir riche, pour gagner de l'argent, il faut épargner. Ça, c'est déjà la personne qui a un peu la notion, telle que l'éducation financière. Hein. Il y en a qui n'ont même pas du tout de notion. Je voudrais que tu me regardes dans les commentaires dans quelle catégorie de personnes tu te trouves. Donc moi, je viens te dire ici que non, épargner ne te rendra pas riche. C'est peut-être violent, non? On dit d'épargner. Mais moi, je vais te dire, au lieu de rester tel que sur l'épargne, je vais te demander de te concentrer plutôt sur les dépenses. Je peux répéter? Au lieu de te concentrer sur ton épargne, puisqu'on te dit toujours que bon, il faut épargner pour pouvoir devenir riche, pour pouvoir pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent. Mais moi, je vais te demander, concentre-toi d'abord, concentre-toi plus sur l'épargne, sur tes dépenses. Et je le dis avec raison, si tu te concentres sur tes dépenses, tu verras que tu dépenses énormément d'argent, c'est-à-dire que sur des futilités en fait. Donc quand je vais te dire de te concentrer sur les dépenses, je vais te demander maintenant dans ton salaire de prélever tel que 10%. Je ne sais pas combien tu touches. Peu importe le montant, j'ai dit ici que le montant importe peu. Que ce soit 1000 euros, que ce soit 2000 euros, que ce soit 1500 euros, que ce soit 3000 euros. Toi qui es au pays, même si tu gagnes 50 000 francs, tu gagnes 100 000 francs, tu gagnes 30 000 francs, enlève 10%. Et ces 10%-là, investis-les dans quelque chose qui va te créer des actifs. 10%, tu les investis dans quelque chose qui va te créer des actifs. Mais moi, je vais te demander ici de mettre le focus sur les dépenses. Parce que si on va regarder le pôle dépenses, ce que tu dépenses, c'est énorme. Et la stratégie que je te donne ici, pour toi qui as peut-être 20 ans, si tu l'appliques en 30 ans, tu peux prendre ta retraite. Pour toi qui as 35 ans, pour toi qui as 30 ans, à 35 ans, tu peux prendre ta retraite. Pour toi qui as 35 ans, à 40 ans, tu peux prendre la retraite. Pour toi qui as 40 ans, à 45 ans, tu peux prendre ta retraite. C'est juste d'être vraiment discipliné sur ses dépenses. Vous verrez que pour plusieurs qui sont aussi de la diaspora, questionnez vos dépenses. Je peux te demander là maintenant, es-tu propriétaire? Tu vois, la grosse erreur que les gens vont faire, c'est d'aller directement prendre un crédit pour acheter la résidence principale. Lorsque tu achètes ta résidence principale, c'est un crédit que tu prends sur plus de 25 ans. Mais ce n'est pas un actif, c'est un passif. Ça te fait dépenser de l'argent. Si tu es locataire, je vais te demander dans quel quartier tu habites. Tu verras que pour ceux qui sont là, à avoir les 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, ben, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? Il va falloir, que justement, respecter son rang. Parce que puisqu'on a un cadre dynamique, il faut qu'on aille dans les beaux quartiers afin de pouvoir, justement, faire le matu vu, comme on dit. Mais aller dans les beaux quartiers, tel que c'est le mètre carré qui coûte cher. Donc si tu vas déjà verser la moitié de ton salaire dans un loyer, tu vois que tu es en train d'hypothéquer tes chances de richesse. Hypothéquer tes chances de richesse. Je voudrais que tu marques ça dans les commentaires. Que lorsque tu es là, je vais habiter dans les beaux quartiers, alors que je gagne 4 000 euros, je vais mettre la moitié de mon salaire dans le loyer, j'hypothèque mes chances de réussite. Marc, j'hypothèque mes chances de réussite. Dans les commentaires. Lorsque tu es là à aller acheter des vêtements de luxe, Gucci, Dolce & Gabbana, Lancel, Dior, Michael Kors, et tu as vu avec le conflit des tarifs douaniers, tu as vu comment les Chinois ont saboté ces marques. Parce que tu fais quoi? Parce que tu vas acheter le rang social. Tu vas aller acheter la voiture. Tu vas aller mettre 30 000 euros, 50 000 euros
Pour certains qui vont même mettre 100 000 euros dans une voiture. Mais moi, je vais te demander, prends ces 100 000 euros, investis-les dans quelque chose, dans un investissement qui va t'apporter des actifs. 100 000 euros. Tu sais ce que tu peux faire avec 100 000 euros? Va m'acheter les terres en Afrique. Achète-moi les terrains agricoles. Tu sais, avec 100 000 euros, ce que tu peux faire, comme achat sur les terrains agricoles, tu peux facilement avoir comme ça même 200 hectares. Et avec 200 hectares, tu sais ce que tu peux faire? Si tu as là présentement 20, 25 ans, si tu as là présentement 30 ans, si tu as là présentement 35 ans, c'est les stratégies que je viens de partager ici avec toi. Tu te lances dans le secteur agricole et tu te lances dans une diversification de cultures. J'ai partagé ici avec toi les stratégies, comment tu peux, ce que tu peux cultiver. Imagine, tu as ne serait-ce que 100 hectares. Ce que tu peux implémenter sur 100 hectares. Et au bout de 40 ans, la personne que tu peux devenir. Même si tu ne plantes même pas sur les 100 hectares, la terre prend de la plus-value. Le terrain, c'est un actif. Plus le temps passe, plus ça se bonifie, plus ça prend de la valeur. Donc ça, c'est la stratégie. Au lieu de mettre 100 000 euros dans la voiture, ça ne sert à rien. Question de dépenses, regarde comment lorsque tu as acheté une maison ou lorsque tu es en location, quels sont les équipements? La télévision que tu achètes, tu vas aller acheter une télévision à 5 000 euros. Plus c'est gros, mieux c'est. Et ça, c'est encore les signes de pauvreté. Le mobilier, tu t'es équipé à combien? Tout ça, c'est des dépenses. Un iPhone que tu vas aller acheter, c'est le dernier que tu vas aller acheter. iPhone 16, tu vas aller mettre 1 500 euros, 2 000 euros pour un téléphone. Tu dois questionner ces dépenses-là comme 1 500 euros que je mette sur un téléphone. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc tu vois que même toi qui es en Afrique, c'est pour ça que j'ai partagé ici des idées de business. Tu vois que ce n'est pas le montant d'argent qui importe. Même si tu n'as que 10 000 francs ou 30 000 francs, tu peux commencer l'élevage de vers blanc, de force. C'est pour ça que j'ai partagé les stratégies de business de poules locales, où tu peux commencer avec 10 poules. Et au bout de 5 ans, finis leader de ton secteur. C'est pour ça que je t'ai partagé l'élevage de canards, de pintades, de cailles. C'est pour ça que j'ai commencé avec des faibles montants, parce que ce n'est pas le montant ici, c'est ta vision en fait. Chaque chose que tu achètes, tu dois te questionner comme d'ici 3 ans, d'ici 4 ans, qu'est-ce que cette chose va devenir? Parce que toutes ces choses se dévaluent. C'est te faire comprendre que les riches ici ne sont pas là qu'à apparaître. Mais oui, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que nous sommes dans un phénomène où le monde va très vite. Le monde des réseaux sociaux. Il y a des influenceurs qui sont là à vous montrer un certain lifestyle. Mais de vous à moi, est-ce que vous avez vu M. Aliko Dangote venir montrer sa lifestyle? Est-ce que vous voyez M. Aliko Dangote venir faire le défilé de mode de marque de vêtements? Est-ce que vous voyez M. Aliko Dangote venir se pavaner dans les grosses voitures en train de vous montrer comment il est riche? Est-ce que vous avez vu Baba Dampulo en train de se pavaner, que vous montrez comment il est riche, montrer les choses qu'il gagne? Est-ce que vous voyez M. Paul Fokam? Est-ce que vous voyez nos multimilliardaires en Afrique commencer à vous montrer la lifestyle, comment ils voyagent entre 2 avions? Parce que l'argent que tu dépenses dans les voyages, aller à Copacabana, aller à Phuket, parce que tu as vu ton influenceur, tu es allé à Phuket, toi aussi tu vas aller à Phuket. Parce que tu as vu ton influenceur ou ton influenceuse aller à Dubaï, toi aussi tu vas aller à Dubaï. Parce que tu as vu ton influenceuse porter le gros sac Lancel, toi aussi tu veux porter les gros sacs Lancel, les gros sacs MS, les gros sacs Dior, les gros sacs Longchamp. Tout ça, c'est-à-dire que tu es en train de cannibaliser, c'est-à-dire que ta fortune. Marque cannibalisée. Marque cannibalisée dans les commentaires. Toutes ces dépenses-là, c'est que tu cannibalises tes chances de réussite ou tes chances de devenir riche. Toutes ces dépenses que tu fais, tu hypothèques tes chances de devenir riche. Marque dans les commentaires, hypothéquer mes chances de devenir riche. C'est pour ça que je te demande plutôt de te concentrer sur tes dépenses. Et je sais que notre communauté, nous sommes champions là-dessus. Nous pensons que plus on dépense, mieux c'est.
mieux les gens vont penser que nous sommes riches. C'est pour ça qu'on met tout sur l'apparence. On met tout sur le paraître. Si tu vas t'arrêter que passer ton temps à mettre de l'argent sur tes mèches, mais j'apprends même que les mèches aujourd'hui, il y en a même qui coûtent les 1 million. Tu imagines, tu vas mettre 1 million sur les mèches. Tu imagines que le business que tu pouvais faire avec 1 million, si tu commences un commerce aujourd'hui avec un capital d'1 million, est-ce que tu sais le retour sur investissement que tu peux avoir sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 5 ans? C'est pour ça que je demande de mettre le focus plutôt sur les dépenses. C'est de réduire ces dépenses au maximum. Zapper, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Les influenceurs sont là pour vous montrer un certain lifestyle, pour vous appâter, pour vous attirer. On vous a dit fake it until you make it. Les riches ne sont pas là pour. Les riches ne vont pas vous afficher le lifestyle. Mark Zuckerberg ne va pas t'afficher la lifestyle. Elon Musk ne t'affiche pas la lifestyle. Jeff Bezos n'est pas là à t'afficher la lifestyle. Mais tout au contraire, il vous parle de leur réalisation. Monsieur Aliko Dangote, la réalisation qu'il a faite là récemment, c'est la plus grande raffinerie au monde. 20 milliards de dollars. C'est de ça qu'il s'agit. Mark Zuckerberg, on te parle de ses réalisations. C'est Facebook qui est aujourd'hui Meta. Elon Musk, on te parle de ses réalisations. C'est SpaceX. C'est Twitter ou c'est X qui est là. Jeff Bezos, on sait que c'est Amazon. Et ils ont comme ça plusieurs d'autres réalisations. C'est comme ça que les riches pensent. Et vous voyez, parce qu'ils apportent le service. Parce qu'ils créent de la valeur. Lorsque tu n'es pas là à créer de la valeur, ben, tu vas finir tel que pauvre. Et moi, la retraite aujourd'hui, tel que je suis en train de le voir, ici en France, on était en train de parler à 65 ans. Même 65 ans ne vont pas suffire. Les gens iront même jusqu'à 70 ans, même jusqu'à 80 ans. Aux États-Unis, il y en a qui travaillent jusqu'à 80 ans. Oui, il y a des personnes de 80 ans, parce que leur retraite ne suffit pas, vont encore prendre des petits jobs à côté. Donc c'est pour cela que c'est dès maintenant qu'il faut penser aux choses. Moi, j'ai pensé à cela il y a plus de 10 ans. C'est pour ça que je viens partager ici avec toi, moi, la stratégie que j'ai mise en place. Il y a plus de 10 ans, j'ai pensé à cela. C'est pour ça que j'ai choisi le secteur agricole, où je suis allé implémenter des hectares de palmeraie. Imagine avec le palmier à huile. Palmier à huile, c'est la culture que bénie de Dieu. L'huile de palme est demandée, et ça a toujours demandé en Afrique. Je viens servir la population. Moyennant ça, on me donne de l'argent. C'est une culture qui va sur plus de 80 ans. 80 ans. Une fois que tu l'as plantée, ça entre en production comme ça pendant 80 ans. De toi à moi. Est-ce que ce n'est pas une belle opportunité pour préparer sa retraite? Je me suis lancé sur la culture du poivrier. Le poivrier, une fois ça entre en retraite, en production, ça va sur plus de 100 ans. Et je te parle comme ça, c'est des chiffres à hauteur, c'est-à-dire que des millions. Oublions même que c'est des millions, mais tu as ta rente comme ça, c'est-à-dire que tout le temps, pendant 100 ans. Je suis lancé sur la culture du Nyangsan, du Bitakola, de la Kola Kubinata. Nous avons implémenté une unité de transformation. Ce n'est que comme ça, les gars, qu'on peut faire pour devenir riche. Vous voyez que moi, je viens vous partager avec le savoir-faire. Le savoir-faire faire. Je viens te dire, si toi aussi tu veux emboîter le pas, je te permets aussi de créer ta richesse, de garantir ta retraite et de garantir l'avenir de tes enfants, des enfants de tes enfants. Dis-moi aujourd'hui, comment est-ce que tu pourras faire pour payer les grandes écoles à tes enfants, si tu as des enfants? Tes enfants veulent aller faire les grandes écoles, MIT, Harvard, HEC, la Centrale, la Mine, Oxford. Comment tu fais? Et ça va coûter de plus en plus cher. Et c'est là-bas qu'il y a le savoir. Comment tu fais? Avec ton salaire? Avec le rythme de vie que tu mènes aujourd'hui? Donc ça demande ça demande de la stratégie. Ça demande une vision sur le long terme. Ça demande des sacrifices. Ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas en train de dire que ça va être facile. Hein. Ça demande des sacrifices. Ça demande de te priver maintenant. De payer le prix maintenant
afin de pouvoir payer tous les prix plus tard. Ça demande de retarder ta gratification. Ce que beaucoup ne font pas. Beaucoup sont dans la gratification instantanée. Beaucoup veulent paraître riches. En voulant paraître riche, on va plutôt dépenser. Dépenser ne te rend pas riche. Porter les grosses marques, ça ne te rend pas riche, ça t'appauvrit. Aller rouler dans une grosse voiture, ça ne te rend pas riche, ça t'appauvrit. Aller acheter une grosse maison, une résidence, ça ne te rend pas riche, ça t'appauvrit. Non, ça ne te rend pas riche. Parce qu'il y a tous les taxes que je t'ai dit qu'on prélève. Et aujourd'hui, le travail est incertain. Il suffit que tu perdes ton travail et que tu te retrouves à carreau. La crise des subprimes de 2008 nous a démontré ça. Comprendre qu'aujourd'hui, les banques, l'immobilier, c'est une spéculation. C'est un produit dérivé. Les banques spéculent là-dessus. On va te donner un crédit. Mais le travail aujourd'hui est incertain. Si tu perds ton travail, tu es à carreau. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que la discipline financière, tu commences plutôt aujourd'hui à investir sur les actifs qui vont te générer des rentes afin de pouvoir préserver tes beaux jours et donner un avenir meilleur aux enfants de tes enfants. Donc, l'idée est ici de te dire, c'est à toi de préparer ta retraite. L'État ne peut plus nous garantir la retraite. Tel que c'est parti là, il n'y a pas de garantie de retraite. Parce qu'il n'y a plus d'emploi. Depuis 5 ans, je vous le dis, et aujourd'hui vous êtes en train de le voir. Il n'y a pas de travail. Il n'y a plus d'industrie. En Europe, il n'y a plus rien. Tout a été délocalisé en Asie. Et aujourd'hui, avec la guerre commerciale que vous êtes en train de voir, ben, c'est les plans sociaux partout. Donc si toi-même tu n'es pas là, en train de préparer ta propre retraite, toi-même en train de créer ta propre richesse, ben, tu seras mort dans le film. Et comprendre aujourd'hui que les moyens, tu les as. C'est à toi de te discipliner. Le salaire que tu as, si tu te disciplines, tu peux préparer ta retraite. Tu peux préparer ta retraite. Donc, c'est voilà la stratégie que je voulais partager. C'est la même stratégie que moi j'ai implémentée. Et tu vois qu'au jour d'aujourd'hui, moi, ma retraite, je l'ai préparée. Ma retraite, je ne compte pas sur l'État. Je ne compte pas sur le gouvernement. Je ne vais pas aller prendre les pancartes que c'est la faute des riches, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de sinon. Et je l'ai préparée en me disciplinant. En me disciplinant sur le plan, c'est-à-dire que de mes finances. En payant le prix. C'est le prix, c'est-à-dire que des insomnies, parce qu'il fallait travailler. C'est le prix, c'est-à-dire que de me priver, c'est-à-dire que de la gratification instantanée. Toi qui me regardes de pays, tu vas me dire, mais Thierry, oui, c'est des sacrifices. Les bières que tu vas aller boire, éviter de boire les bières. Éviter de boire. Quand tu es là, boire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 bières. Il y en a qui disent même que c'est le casier qui vont boire. Tu sacrifies, c'est-à-dire que tes chances de devenir riche. Marque-moi dans les commentaires, quand je bois 10 bières, je sacrifie mes chances d'être riche. Quand je colle les petites, quand je suis là à avoir 2, 3 petites, je mets mon argent dans les petites, je sacrifie mes chances de devenir riche. Marque ça dans les commentaires. Quand je passe mon temps à aller manger dans les grands restaurants, je sacrifie mes chances de devenir riche. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque centime que tu dépenses, si ce n'est pas là à te rapporter de l'argent, tu sacrifies et tu hypothèques tes chances de devenir riche. Donc voilà ce que je voulais partager. Si tu veux donc rentrer dans la cour des grands, préparer ta retraite, je t'ai offert comme ça plusieurs opportunités. Tu regardes sur la chaîne. Sur la chaîne, il y a plus de 1000 vidéos. 1000 vidéos, je partage avec toi des opportunités d'enrichissement, que ce soit sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'élevage, sur le plan du business. Par rapport à tes moyens, tu ne peux pas dire ici sur la chaîne que non, je n'ai pas le capital. Il y a le capital. Il y en a pour toutes les bourses. Selon ta sensibilité, selon la demande du marché, tu te lances. Là maintenant, c'est de te discipliner, d'avoir une vision sur le long terme, d'être courageux, d'être déterminé, de rester focus sur l'objectif qui est le tien. Ton objectif, c'est préparer ta retraite, d'être focus là-dessus. Si l'objectif, c'est de pouvoir être en retraite à l'âge de 40 ans, reste focus là-dessus. Oublie les autres distractions. Crois-moi, tu le feras. Ce n'est pas sorcier, c'est une question de discipline. Donc sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.